Dans un premier temps, on estime que j'arrive dans le pré du cheval et puis s'il connaît l'être humain, il va peut-être venir et encore que c'est même pas sûr parce qu'on a des chevaux qui travaillent très bien et qui ne se laissent pas attraper pour autant. Alors pourquoi il ne vient pas? Parce qu'il ne m'aime pas. Donc ça c'est génial, hein. On a dit qu'on prenait tous les problèmes et ça on peut estimer que ça en fait partie parce que analyser que votre animal ne vous aime pas, ce n'est pas toujours facile à recevoir, mais on va l'aimer ça. On ne va pas commencer à se durcir parce que sinon le cheval aura toutes les raisons de ne pas vous aimer. Donc pour déstabiliser ça, on va commencer par dire « tu m'aimes pas? Génial, moi je t'aime quand même ». Et c'est là où on en revient à aimez-vous les uns les autres. J'aime beaucoup ce moment où je ne suis pas efficace parce que le cheval ne me regarde pas. Le cheval ne peut pas être indifférent à tes mouvements. Et c'est tellement un animal qui est peu sûr de lui, ça va évidemment nous aider. C'est que si ton cheval est dans la fuite, eh ben, tu vas rester 3/4 derrière. Alors, il y a un juste milieu à trouver, c'est-à-dire qu'il faut en faire ni trop ni trop peu. Et en plus, il faut le faire crescendo. Donc, en fait, tu fais des vagues sur lesquelles tu as une réactivité, une fuite, ce n'est pas grave. Une fuite est une réactivité. Et je vais ralentir sur sa fuite, non pas pour le réconforter de fuir, mais juste pour lui laisser le temps d'analyser que ton mouvement l'inquiétait et si tu ne sais pas t'arrêter, dans ces cas-là, tu n'as pas trop d'autres solutions que de te mettre dans un rond de longe et puis lui mettre la pression jusqu'à ce qu'il lâche. Mais là, on va essayer de faire la chose avec plus de subtilité. On va faire des petites vagues crescendo de déplacement qui vont susciter une réaction, bonne ou mauvaise, on s'en fout, et on le laissera toujours analyser. Et petit à petit, sur ces intentions qui sont crescendo, qui sont crédibles et pas oppressantes, on va finir par obtenir de plus en plus un cheval qui va se dire « mais quel est cet individu qui me demande de réagir, mais pas trop ?» Du coup, ça devient intéressant. Et c'est là où on restera tout au long, même après quand on sera dans la phase dressage, à toujours récompenser le moindre effort pour générer cette énergie extraordinaire, l'énergie de l'envie. Alors voilà, là le but en fait c'est de montrer au cheval que par exemple là elle mange le foin. Alors j'estime avoir choisi d'aller au postérieur. Je le déconseille un petit peu parce que si jamais le cheval a vraiment une marque d'irrespect, il peut sur le mouvement donner un coup de postérieur. Alors comme je dis, une méthode efficace, c'est une méthode qui n'est pas dangereuse d'abord. Donc là, je me suis permis de faire ça parce que j'ai senti que le cheval était tranquille. Après, j'aurais pu aussi, dans le cas de figure, comme le cheval se trouvait là, tendre directement ma main parce que le cheval n'était pas dans la fuite. De toute façon, j'ai rien à perdre que de me présenter comme ça parce que le cheval était concentré sur le foin et il ne s'est pas concentré sur moi quand je suis rentré. Si c'était concentré directement, là, j'aurais proposé la main. D'accord? Donc, ce qu'il faut, c'est que le cheval, à chaque fois, il ressent que je suis fort mais sympathique. Voilà, là je suis fort mais je souris. Ça fait un peu pervers comme je disais, mais voilà, c'est vraiment toujours, je ne vais pas pour rendre des comptes, je vais juste pour me présenter. Voilà, et la célèbre main tendue qui a son efficacité, et même moi qui la fais à chaque fois, je suis impressionné. Une fois que j'ai l'intérêt, voilà. Le but du jeu, c'est que moi, je fasse un pas et qu'elle fasse le dernier mouvement. Hein, je ne vais pas courir après un nez. Si elle ne veut pas me donner la respiration, ce n'est pas un problème.
Voilà, c'est ce que je disais par rapport à l'intensité que je dois mettre. En fait, tous mes actes doivent faire en sorte d'aller chercher une réactivité. Même si c'est pour partir, ce n'est pas un problème. Et au fond de moi, je ne me dis pas « zut, elle part », je me dis « tout va bien ». Elle n'est pas prête pour l'instant, elle ne s'intéresse pas vraiment à moi. Mais ce que je veux, c'est qu'elle soit consciente et qu'elle fasse en sorte d'agir en fonction de mes déplacements. Et moi, je vais l'amener petit à petit à l'inviter de plus en plus. Alors là où ce n'est pas l'idéal pour elle, c'est que je parle à chaque fois. Mais bon, je suis entre les deux espèces en fait. Les êtres humains d'un côté qui doivent avoir des explications et le cheval qui préférait ne pas en avoir. Quand on veut se faire comprendre d'un cheval, on va faire comme toutes les techniques de dressage, je dirais qu'il n'y en a pas une qui n'utilise pas ça. Même ceux qui parlent du renforcement positif, c'est confort, inconfort. Et on dirige avec ça. Et ça marche. Et je dirais, même si on ne parle pas je tu fais au confort, inconfort, il va finir par comprendre. Et comme toute espèce, le cheval va être attiré par le confort, bien évidemment. Mais je dirais qu'avec le cheval, on a tout intérêt à utiliser leur subtilité qui va bien au-delà de ça. Et ce que je vais essayer de faire en plus, c'est quand même essayer de comprendre qu'est-ce qui est réellement confortable pour le cheval. Parce que nous, maintenant, je pense que ça y est, on a compris, on est très différents de leur système et de leur code. Donc, ma logique risque d'être contraire à la leur. Qu'est-ce que fait un dominé quand le dominant veut prendre la place? Il va avoir l'intention, il va baisser les oreilles, il va peut-être mordre. D'accord? Donc, c'est crescendo. Le cheval qui va s'écarter, c'est lui qui va finalement décider de réagir à l'intention. Donc, si il réagit à l'intention, c'est la phase la plus basse, donc il n'aura même pas les oreilles en arrière et il partira et ça n'ira pas plus loin. L'avantage qu'on a dans ce monde, c'est que les choses sont très justes. Elles sont claires, elles peuvent aller au clash, elles peuvent aller au coup de dent et au coup de pied, mais ce ne sera jamais donné gratuitement. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi à observer, c'est que ça peut être violent, mais ce n'est jamais fait pour rien. Et c'est en fonction de la sensibilité de l'autre finalement. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment faire crescendo. Et tu dois arrêter ton crescendo au moment où tu as la réponse. Donc, quand le cheval, quand le dominant a eu la réponse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est là où j'en suis venu moi aussi à vouloir faire la même chose qu'eux, c'est que le dominant lâche l'affaire et retourne à ses occupations. Donc, on a bien cette notion d'indifférence quelque part. Et c'est à ce moment-là que celui qui vient de s'écarter a la preuve que le dominant est satisfait. On est d'accord avec ça. Vous n'allez jamais avoir un dominant qui va dire « Bon, puisque tu t'es bien écarté, je vais prendre ce petit bout de carotte et je te le donne. » D'accord? Vous voyez comment c'est risible? Comment on se retrouve, nous, à faire des choses qui, avec cet exemple, nous fait sourire. On dit, mais évidemment que je n'ai jamais vu, même je dirais, quand je jette une carotte dans un troupeau, qui mange la carotte? Alors les gens disent, ben, le dominant. Ben non, ce n'est pas le dominant, c'est celui qui est sur la carotte le plus proche. On est d'accord? Donc, même de nos analyses qui sont un petit peu envoyées comme ça avec évidence, si tu observes encore mieux, ce n'est pas vrai. Et il n'y aura jamais un dominé qui dira « je vais gagner des points auprès de mon dominant, tiens, voilà la carotte. » Tu as vu comme je suis sympa? D'accord? Donc, ce truc-là, je trouve qu'il est important de l'analyser parce que finalement, il n'y aura jamais un cheval mieux, et on en parlait tout à l'heure, là où c'est l'idéal pour le cheval, c'est d'être à l'extérieur en troupeau. Et pourtant, il y a des codes qui sont des fois un peu chocs. Hein. Avant qu'avec ton petit éperon, ta petite cravache, tu arraches autant de poils qu'un cheval qui se fait mordre. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça nous paraît, nous, pas forcément confortable. Et pourtant, on se rend compte, les gens de chevaux, que bien souvent, c'est celui qui prend le plus dans le troupeau que tu as le plus de mal à isoler.
parce qu'il a besoin de ce troupeau. Pour lui, c'est sa vie, c'est ses codes et ça lui va bien. Et nous, on veut arriver, on veut déstabiliser tout ça, mais il n'y a aucun intérêt. En tout cas, pas pour le cheval. Donc, cette histoire de carotte, imaginez un être humain qui normalement est dominant, qui donne une carotte dans la tête du cheval, c'est à l'opposé de ses codes. Alors, comme je disais tout à l'heure, ça marche quand même parce qu'on a confort, inconfort, mais quel dommage de ne pas utiliser les codes du cheval, quel dommage d'apprendre à un Anglais à parler chinois pour se faire comprendre quelque part. Donc, moi, quand je vais en Angleterre, I try to speak English, but my English is bad. Donc, j'en reviens à cette même chose. J'essaie, je m'applique, avec sans doute un gros accent, à parler cheval au mieux et de respecter toutes ces choses qui sont très très logiques chez eux. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Voilà, alors évidemment que l'idéal c'est d'avoir le cheval qui est seul parce que c'est plus facile pour moi de me déplacer sans être gêné par les autres, mais au final le vrai conseil que je donne c'est que le cheval doit se sentir bien. Donc s'il est mieux avec ses copains, moi ça va un petit peu me déranger peut-être dans les déplacements, quoique ça va encore. Mais ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est mon cheval. Qu'est-ce qui sera le plus facile pour lui? Et si c'est d'être avec les copains, eh ben, je laisse les copains tout simplement. Et puis on voit que je vais m'en débrouiller. Je vais réussir à essayer de gérer mes déplacements. Voilà, ce que je ne veux pas, c'est que le cheval me zappe en fait. Et ça, c'est super important. Et quand je me déplace, là, je sens que mon cheval me regarde. Donc, du coup, je ne le regarde pas. J'attends un petit peu. Voilà. Et alors, forcément, s'il reste à me regarder pendant 5 minutes, à un moment, je peux agir quand même. Mais je vais agir justement. Je regarde le nez et je viens sentir. J'ai eu la réaction. Voilà. Là, j'insiste pas. Il ne veut pas de mon souffle. C'est pas grave. Pour récompenser au mieux mon cheval quand j'ai obtenu, je lâche mon attention sur lui et je me dis « Ah, je kiffe la vie ». Et ça me permet de donner cette décontraction. Il n'y a plus rien qui doit être en action au fond de nous, que du plaisir, que des choses très positives. Et même pas mon cheval. Je ne vais pas dire « Ah, qu'est-ce que j'aime mon cheval qui vient de bien réagir ». Non, j'enlève même cette partie-là et je fais juste « Qu'est-ce que je kiffe ma vie ». Et bon, pour moi, c'est assez facile. Je pense que je suis un vrai privilégié. Mais quand même, pour les gens un peu frustrés, essayez. Ça fera toujours du bien. À chaque fois qu'il va me donner un regard, moi, je vais lui donner du réconfort avec mon indifférence. Et en avançant comme ça petit à petit, on va tirer le cheval de plus en plus à se rapprocher de nous parce que justement, on est une personne qui n'en fait pas trop. Mais nous, les êtres humains, je crois que ce qui nous donne du fil à retordre, on va dire, c'est de faire simple. Et d'ailleurs, il existe cette phrase qu'on connaît tous, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ben, dans le monde du cheval, cette phrase n'existe pas.